Il y a des choses que nous n'arrivons pas à supporter et pour lesquelles nous cherchons des solutions, parfois en consultant des hommes de Dieu, en consultant des prophètes, et les vrais et les faux, pour qu'on nous fasse soi-disant la délivrance. On l'a fait plusieurs fois, les choses demeurent. Ce n'est peut-être pas toujours le diable, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, si un grain de blé ne reste seul, si un grain de blé ne pourrit pas, n'est pas corrompu dans le sol, s'il reste seul, il ne produit pas. Mais si il se corrompt, si on le laisse, si on le brise, si on le rejette, si on l'écarte du lieu habituel, le lieu de gloire, le grain ne pousse pas là où il y a la gloire. Le grain pousse toujours là où il est enterré, là où il est jeté, là où il est foulé aux pieds. C'est là où il va pour produire. Et quand Dieu fait ces choses, en Jérusalem, beaucoup de gens n'ont pas supporté. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va appeler les prophètes. Ça, c'est pas possible. Babylone nous a assiégés pendant 2 ans. Et maintenant là, nous devons aller en exil. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Les prophètes viennent toujours. Dans des moments difficiles, les prophètes apparaissent toujours. Mais parmi eux, il y a les vrais et les faux. Alors, c'est les faux prophètes qui ont précédé. Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous alliez en exil. La volonté de Dieu, c'est qu'Israël soit glorifié, soit une nation sainte, une nation. Mais comment tu peux dire une notion de gloire alors qu'il est dans l'idolâtrie? Comment peut-on faire ta délivrance pour que tu sois élevé alors que tu es dans les mauvaises choses? Comment peut-on prier pour quelqu'un qui doit prospérer si la personne n'a pas encore accepté Jésus, converti, abandonné les mauvaises choses, venir dans les bonnes choses? C'est pourquoi nous, les pasteurs, arrêtons de regarder d'abord la vie sociale des gens. Regardons leur vie spirituelle. L'Église aujourd'hui commence à regarder seulement le côté matériel, le côté physique. Là, si nous regardons là, nous allons fausser le diagnostic. Pendant les épreuves, il y a toujours des faux prophètes qui viennent, qui essayent de vous dire, voici cette chose arrive, c'est à cause de ça, il faut qu'on te lave, il faut que tu fasses une offrande forte. Et les gens aiment qu'on les trompe comme ça. Et Jérusalem a créé des faux prophètes. Non, pas d'exil, pas d'exil. Oh non, Dieu ne peut pas envoyer son peuple en exil. Puis vint, Dieu dit, non, il y a beaucoup de faux prophètes. Je vais envoyer un vrai. Il envoya Jérémie. Il envoya Habakkuk. Il envoya Sophonie, qui sont des prophètes que Dieu suscita dans la période qui précéda l'exil de Babylone. Et qu'est-ce que Jérémie dit? Alors que les autres faux prophètes ont déjà dit, pas question à l'exil, la volonté de Dieu était que Judas accepte d'aller en exil pour répondre à la volonté de Dieu, qui le châtie, qui le punit, parce qu'il avait abandonné l'Éternel. Et qu'à la fin de ce châtiment, il sera renouvelé, il sera rétabli et il marchera avec Dieu. Mais les faux prophètes sont venus, au lieu de parler de ça, ils sont venus endormir les gens dans les fausses prophéties d'élévation, de gloire, de victoire. Quelle victoire alors que tu pries dans le péché? Quelle victoire? Il n'y a pas de victoire pour celui qui marche loin de Dieu.